Aux yeux de leur église, les Mormons réunis ici ont péché. Ils sont homosexuels, un motif grave, passible d'exclusion. Alors le temps d'un week-end, ils se retrouvent dans une paroisse plus tolérante de Washington pour partager leur expérience. Jared a été forcé de partir pour avoir brisé le code moral des Mormons. L'Église a voulu montrer l'exemple et dire que ce mode de vie était inacceptable. C'est pourquoi j'ai été excommunié en avril. D'autres ont pu rester, mais en étant fortement incités à suivre une thérapie dite réparatrice, comme Randall au début des années 2000. Ils ont essayé de nous dire que si on faisait plus de sport ou si on passait plus de temps avec des durs, si on pensait différemment ou si on allait dans la montagne jouer du djembé, alors on deviendrait hétéro. Le débat fait rage au sein de cette communauté très conservatrice. Loin des quartiers généraux de l'église basée dans l'Utah, certains évêques ne ferment plus systématiquement la porte aux homosexuels. Tristan a la chance de fréquenter une paroisse ouverte à Washington. Avant, l'église mormone menait quasiment une chasse aux sorcières en essayant de trouver qui était gay et s'il faisait quelque chose de mal. Mais maintenant, ça va mieux. Ce soir, le jeune homme va manger dans un bar avec d'autres membres de l'église et son petit ami. Quand Tristan m'a dit qu'il était gay, j'étais un peu choqué. J'ai grandi dans un endroit où on ne parlait pas vraiment de ces choses-là. Je suis mormon et je suis gay, et les deux peuvent coexister. Je vais essayer de concilier ces deux mondes, mais je n'ai pas l'intention de renoncer à l'un ni à l'autre. L'église n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Officiellement, elle se targue d'accueillir tout le monde sans distinction.